Surtout les 9 caves qui nous abritent, qui nous ont prêté l'espace, le patio, et où nous faisons régulièrement un café philo, au premier étage. Donc le prochain aura lieu vers le 15 mai. Nous remercions l'indépendant Yves Andrieux qui nous fera un petit article. Et on est filmé par Bagnols Info qui est aussi venu, donc on pourra se voir sur YouTube, hein, peut-être. Avec Carl, merci. Bon voilà, donc là, on a créé l'association il y a 2 ans à Bagnols, l'association Walter Benjamin, un hommage à ce philosophe juif allemand qui est venu à Bagnols pour traverser les Pyrénées et trouver la liberté de l'autre côté de la frontière, mais arrivé à Bagnols, la police, la Gestapo lui dit qu'il sera renvoyé le lendemain en France, et donc en camp de concentration. Il se suicide dans la nuit. Donc il sera enterré au cimetière de Port-Bou, mais au bout de 5 ans, son corps a été mis dans la fosse commune, et on n'a plus du tout de traces ni de lui, ni de la valise qui contenait des objets, et paraît-il le manuscrit. Donc on a voulu créer cette association ici, et on a fait pas mal d'événements depuis 2 ans, des conférences, des lectures, des spectacles. Alors il faut dire qu'au mois de juin, c'est le 24 juin au Maastricht, je vous invite à venir à une lecture théâtralisée de l'acteur Denis Lavant, un acteur de cinéma, Denis Lavant, accompagné par Pedro Soler, et il lira le Journal de Moscou, qui est un texte très intéressant, qui est consacré à son voyage à l'URSS et la déception qu'il en tirera, mais il venait surtout pour son amour, cette femme russe qui s'appelait Asia Lassis. Voilà, donc le 24 juin au Maastricht, à Bagnols. Voilà, maintenant je voudrais... On a le 3 juin aussi. Le 3 juin, qu'est-ce qui se passe? On a une conférence, d'abord en français à la salle Novelty à Bagnols. Ah oui. Et ensuite, on a la conférence à Port-Bou qui sera faite en catalan. Donc c'est Alain Badia, psychanalyste et professeur de lettres à Argelès, qui fera cette double conférence entre Port-Bou et Bagnols, puisqu'on essaie de relier, hein. C'est une association transfrontière qui travaille aussi avec l'Allemagne. Et il va la relier en canoë-kayak. Oui, s'il n'y a pas de vent, s'il fait beau. S'il fait beau, si le temps le permet, voilà. On est toujours dans le thème du passage, de la frontière, mais par la mer. Hein, voilà, par la mer. Donc je remercie les artistes qui ont travaillé sur le thème de la frontière et du passage. Et donc je voudrais que chacun, en quelques mots, se présente, Johanna, et dise un peu... Mais devant alors, j'ai oublié d'annoncer dimanche le salon du livre. Donc Françoise, vous pourrez le dire plus facilement. Françoise, qui peut le dire? Alors, moi, je voulais juste vous faire une petite annonce, si vous voulez être là dimanche, pour la 3e année, donc, avec la municipalité, nous organisons une rencontre avec les écrivains bagnoulins, les écrivains du département qui ont un lien avec Bagnols. Donc, je vous invite à venir nombreux. Et l'après-midi, nous aurons donc une conférence sur Aristide Maillol avec la maître de conférence Christine de Salle. Et nous aurons des anecdotes qui seront racontées par le petit-neveu d'Aristide Maillol, Yvon Bertha. Donc, si vous êtes là, vous serez les bienvenus. Voilà, merci. Donc, Johanna commence. Allez, voyons. Allez, Johanna. Moi, je suis Johanna Léon et donc, je fais de la gravure, je fais des estampes, donc je fais partie du centre de Céré et j'ai été contactée pour me proposer de participer à cet hommage à Walter Benjamin. Je connaissais le parcours de cet homme et j'avais visité le lieu du cimetière qui a été mis en valeur par Dany Caravane. Et donc j'étais très touchée par l'histoire de cet homme et j'ai vraiment eu envie de m'investir pour rendre ce que signifiait pour moi le passage. Alors j'ai fait quatre gravures qui sont une interprétation personnelle de ce qui pour moi est le passage, dont un en particulier qui est vraiment un petit peu, j'ai vraiment essayé de suivre la trame de l'histoire de Walter Benjamin. Sinon, les 3 autres, c'est vraiment mon interprétation libre et tout à fait personnelle. Voilà. Moi, je suis Christine Bazanté
je suis sculpteur. Donc voilà, c'est Pascal Desjardins qui m'a contacté pour participer à cette exposition avec ce thème sur le passage. Et donc pour cette occasion, j'ai réalisé la sculpture qui est à l'intérieur, qui s'interpelle passage. Donc je travaille sur le corps en mouvement et j'ai symbolisé ce passage justement avec cette matrice et la naissance du corps, l'être humain qui est de passage, qui sort du ventre de la mer et qui est de passage sur la terre. Donc voilà. Voilà. Effectivement, j'avais oublié de dire au départ, je voulais que ce soit une exposition de Pascal Desjardins. J'aimais beaucoup ses photos. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit non, je préfère faire une expo collective. Et puis il nous a fait faux banc et il est parti faire le tour du monde. Donc après, il y avait aussi Claude Parent qui devait venir, mais il a beaucoup d'expositions en ce moment. Yves Orly aussi. Donc finalement, j'ai invité au dernier moment Dominique Bayeux qui va se présenter. Tu l'as fait à ma place. Donc oui, Dominique Bayeux, je fais des peintures à l'huile. Donc j'ai spécialement pour l'association Walter Benjamin, j'ai fait un abstrait donc à l'huile également et 3 figuratifs. Voilà, 3 figuratifs. Je fais partie de 2 ateliers de peinture, un atelier à Canet et un atelier à Tesa, et qui réunit souvent il fait des expos, peinture ou photo. Voilà. On est d'origine belge et je ne parle pas bien français, j'essaye un peu. Donc j'ai travaillé les tableaux là-bas, sur la porte, de côté. Je travaille sur du lin brut. Celui-là ici sont très fins. Et l'idée, c'était Walter Benjamin, c'est déjà 2 années que j'ai pensé, essayer quelque chose. Et là-bas, l'autre à côté, il y a des crânes, parce que Walter Benjamin, il n'est pas là, mais dans notre tête, il est peut-être encore là. On ne savait pas. Et on pense que c'est un peu sombre, mais il a des nuances claires et foncées. Donc je pense que j'ai fait essayer. Et l'autre à côté, c'est le pied, avec du rouge autour et un peu de la lumière. Les deux un peu. Quand on pense, il faut surtout penser et sentir quand tu regardes mes tableaux. Et on a un voisin à côté, on habite à Le 4, il accepte mes tableaux et il a nous demandé, je peux faire un poème. Et les 2 grands ont chacun un poème. Et je suis vraiment, comment on dit, choquée un peu. Qu'est-ce qu'ils voient dans mes tableaux? J'adore ça. Quand ça est réussi, je suis heureuse. Donc il y a des autres passages et ça se connecte. S'il y a un peu de... Je travaille sur du lin brut et il s'est collé sur une plaque MDF. C'est bois, mais un bois, pas vraiment un vrai bois comme des arbres, mais c'est un bois. J'ai un petit peu peur. Je trouve l'endroit magnifique, je trouve les grilles magnifiques avec mes tableaux. Mais le temps, un peu, j'ai un peu peur. Mais le monsieur ici a nous dit, quand il fait mauvais temps, on ferme la porte et c'est un peu plus protégé. Merci pour l'écoute. J'ai pensé de faire des monotypes sur le magnifique monument qu'il a créé, Danny Caravan. C'est un monument en fer avec des escaliers qui descendent vers la mer avec un grand glace, un truc très épais. Et au fond, il y a un tourbillon des vagues. Et c'est ce tourbillon que je suis intéressée parce que c'est un peu le tourbillon de la guerre, un tourbillon de l'humanité, un peu comme ça. Donc j'ai fait une série de 3 en approchant et après quand on se retourne, on voit le ciel en haut.
Et voilà, et ce sont des monotypes faits avec les encres de gravure, d'estampes. Donc je fais beaucoup de formations avec les gens à Serré, qui sont un ou deux sont présents là. Et voilà, c'est mon histoire sur cette, pas encore, cette exposition. Merci beaucoup.